Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir de l'engagement et comment être plus engagé dans votre vie de tous les jours. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'ai décidé de faire, c'est de partager avec vous un conseil sur l'importance de l'engagement, l'importance d'être présent dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Et pour cela, je vais vous proposer 4 stratégies. Mais avant cela, un peu de contexte et une histoire qui va nous permettre de mieux comprendre l'importance de cet engagement. Alors on parle très souvent, notamment dans le monde du travail, de problèmes d'absentéisme, c'est-à-dire des gens qui sont sous certificats médicaux et qui ne peuvent pas aller travailler. On s'est aussi rendu compte ces dernières années qu'il y a une autre problématique, c'est ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire les gens qui sont sur leur place de travail mais qui ne sont pas engagés et qui finalement ne sont pas productifs. Alors pour notre conversation, j'aimerais pas qu'on limite juste les choses à cette notion de hyper-productivisme au niveau du travail, mais de se poser la question aussi, et une question qu'on peut se poser, que je vais vous demander de vous poser à vous, c'est comment est-ce que vous vivez votre vie en général, que ce soit au travail, mais que ce soit par rapport à votre santé, aux besoins de votre corps, que ce soit dans vos relations. Est-ce que vous faites acte d'absentéisme, c'est-à-dire que vous n'êtes vraiment pas là, par exemple, vous avez une famille, mais vous bossez 18 heures par jour, ou alors est-ce que vous faites acte de présentéisme, c'est-à-dire que peut-être vous êtes là présent, vous êtes allé au restaurant avec votre époux ou votre épouse, par exemple, et puis vous êtes juste une forme de présentéisme, vous êtes là physiquement, mais vous n'êtes pas vraiment engagé dans ce qui se passe, peut-être même vous êtes à moitié sur votre téléphone portable alors que l'autre personne aurait besoin d'une connexion, d'une conversation. Donc, on va voir que cette notion d'engagement, d'être présent dans ce que l'on fait, mais c'est pas juste sur la place de travail, ça va s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Et pour donner un contexte aux 4 conseils que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est en fait inspiré d'une pratique assez particulière qui nous vient du Japon, chez les moines Tendai. Et ces moines Tendai, ils ont une quête qui est assez particulière qu'ils appellent le Kaihogyo. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne sais pas si vous aurez apprécié mon accent japonais, Kaihogyo. Okay. Mais cette quête, elle est très particulière. C'est un challenge, en fait, qui va se passer sur 1000 jours sur une période de 7 ans, en fait. Et ce que ces moines Tendai vont faire, qui s'engagent, en fait, dans ce challenge, eh bien, c'est que la première année du challenge, ils vont devoir, en fait, marcher 30 km par jour sur 100 jours consécutifs. Et en fait, dans leur marche, ils suivent un parcours particulier où il y a des temples, et ils doivent s'arrêter dans les temples pour prier, pour méditer, etc. Mais ils doivent parcourir 30 km par jour sur 100 jours consécutifs. Donc, vous voyez que c'est à la fin de cette année-là, c'est 3000 km à pied. C'est pas négligeable comme notion. Et ensuite, la deuxième année, ils vont devoir faire exactement la même chose. Ils vont devoir faire 30 km par jour sur 100 jours consécutifs. La troisième année, ils vont également devoir marcher 30 km par jour sur 100 jours consécutifs. La quatrième année, ça se corse encore. Ils vont devoir marcher à 30 km pendant 200 jours consécutifs, c'est-à-dire 6000 km au fin de l'année. La cinquième année, ça se corse encore. Ils vont devoir non seulement marcher 30 km par jour pendant 200 jours, mais ils vont devoir aussi faire une pratique spéciale pendant 9 jours où ils vont être mis dans une pièce sombre et pendant 9 jours, ils vont devoir méditer sur le Bouddha sans manger, sans boire et sans dormir et sans se reposer. En fait, ils ont 2 autres moines qui sont à leur côté pendant ces 9 jours, ces autres moines se relayent pour que la personne en fait ne s'endorme pas. Okay? 6e année, ils vont ensuite devoir
marcher 60 km par jour pendant 100 jours consécutifs. Et la 7e année, eh bien, ce qu'ils vont devoir faire, c'est qu'ils vont devoir marcher 84 km par jour pendant 100 jours consécutifs, et puis encore ensuite 30 km par jour pendant 100 jours consécutifs. Donc vous voyez que c'est un challenge qui est énorme, en fait, si on fait le cumul de ces 7 années pour les personnes qui réussiraient. Eh bien, c'est presque faire une fois le tour de la Terre, de la circonférence de la Terre, presque 40 000 kilomètres. Et en fait, il y a depuis le temps où ce challenge est en fait écrit, si vous voulez, où on a noté ceux qui sont arrivés ou pas, depuis le milieu des années 1800, eh bien, il n'y a que seuls 46 moines qui sont arrivés. Et la particularité de ce challenge, c'est que lorsqu'il avait été développé, ça avait vraiment commencé aux alentours du 15e, 16e siècle au Japon, eh bien c'était que le moine qui s'engageait dans ce challenge, les 100 premiers jours, il avait le droit d'abandonner. C'est-à-dire que la première année, à n'importe quel moment, il a le droit d'abandonner. Mais à partir du 101e jour, à l'époque, eh bien, il prenait la décision, il n'avait que 2 options. Soit il allait au bout du challenge et réussissait, soit il devait se suicider. Alors bien évidemment, depuis maintenant environ 100-200 ans, la partie du suicide a été enlevée, si vous voulez. Le moine qui a fait la première année et qui veut s'engager pour le reste, à partir du 101e jour, si vous voulez, il doit demander l'autorisation à ses maîtres de pouvoir continuer dans le challenge. Et bien que de nos jours, ils ne puissent plus se suicider ou ne doivent plus se suicider s'ils abandonnent, eh bien, il y a cette notion toujours de honte de ne pas arriver au bout. Mais c'est un challenge énorme, énorme, énorme. Alors, bien évidemment, nous, on est dans une société où on a finalement ce qu'on pourrait appeler le luxe de l'abandon, c'est-à-dire que lorsque l'on s'engage dans quelque chose, eh bien on ne s'engage pas dans quelque chose d'aussi énorme que ce challenge de cette quête des Kairogyo, et puis bien évidemment on ne prend pas le risque que si on n'y arrive pas, on va devoir se suicider. Mais je crois que cette histoire des moines et leur engagement, si vous voulez, face à leur quête spirituelle, eh bien ça peut nous en apprendre beaucoup dans notre vie de tous les jours. Alors j'aimerais extirper 4 leçons ici, et vous demander de faire un travail sur ces 4 leçons. La première leçon, c'est la notion de ce qu'on appelle un tir lunaire. Vous savez, aux États-Unis, dans les années 50 et 60, ils ont pris cette décision d'envoyer quelqu'un sur la Lune. C'était quelque chose qui paraissait impossible. Alors la notion de tir lunaire, c'est en fait quelque chose, un projet que l'on a, si vous voulez, qui nous paraît impossible, mais qui, si on s'engage, va littéralement changer notre vie. Le but n'étant pas nécessairement d'atteindre le résultat de ce projet-là, mais de voir qui l'on va devenir en s'engageant dans ce processus. Alors vous imaginez bien que pour les moines Tendai, le tir lunaire, en fait, ce truc qui paraît impossible pour eux, c'est d'arriver au bout de ce challenge de 1000 jours sur cette année. Alors la question que je vais vous poser, c'est: quel est le projet dans votre vie qui pourrait être votre tir lunaire? Quel est ce projet pour lequel vous serez prêt à vous engager pendant 7 jours, pendant 7 ans, et à vraiment, pendant une centaine de jours consécutifs par année, vraiment devoir vous surpasser? Quel est ce projet? Quel est ce projet qui, dans votre vie, demanderait de vous ce même degré d'engagement qu'on demande aux moines Tendai? Alors ça peut être un projet, si vous êtes indépendant ou créatif, vous avez peut-être quelque chose que vous avez envie de contribuer au monde. Dans notre démarche de contribution avec mon épouse et moi-même, eh bien, on a 6 tirs lunaires que l'on a envie d'accomplir ici sur notre existence, vraiment 6 gros projets que l'on a envie au niveau professionnel de contribuer, si vous voulez, à la société. Mais ça ne peut ne pas être au niveau juste de la société, ça peut être aussi dans votre vie personnelle. Quel est ce projet? Peut-être que c'est d'être vraiment plus présent, plus à défendre votre enfant qui est en train de se faire broyer peut-être dans le système scolaire parce qu'il a des difficultés ou que c'est quelqu'un de sensible, et peut-être que vous ne vous êtes jamais vraiment affirmé comme vous deviez pour pouvoir le protéger parce que vous aviez peur du qu'en dira-t-on. Peut-être que c'est un projet sur votre santé, peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour votre santé et que vous n'avez toujours pas fait, peut-être que ce sont les stratégies que je vous ai prescrites si vous êtes impatient, peut-être ce régime que je vous ai dit qu'il fallait que vous suiviez pour améliorer votre condition de santé, mais vous l'avez toujours fait un petit peu sans le prendre au sérieux. Oui, vous avez essayé un petit peu, mais bon, on se permet quelques écarts, etc., etc. Quel est ce projet d'engagement? Peut-être que c'est quelqu'un
qui vous a fait du mal, ou vous avez perçu qui vous a fait du mal, ou un proche, et que vous avez toujours ce ressentiment, et peut-être ce projet, même si ça paraît très difficile, ben le projet, c'est d'arriver au moins, au minimum, à pardonner cette personne. Donc, quel est votre projet? Quel est votre tir lunaire? Ce truc qui, a priori, paraît impossible, mais finalement qui vous enthousiasme suffisamment, qui vous inspire suffisamment pour dédier le degré d'engagement égal, finalement, à ce degré d'engagement qu'un moine Tendai met dans sa quête du Kaihyōgyō. Okay? Donc, ça, c'est la première question. Quel est ce projet? Et si vous voulez, vous pouvez le partager dans les commentaires. Deuxième notion, pardon, que l'on a au travers de cette histoire des moines Tendai, eh bien, c'est qu'à l'époque, soit ils réussissaient, soit ils devaient se suicider. Okay? Et la notion ici, c'est la notion de réussir ou tuer. Alors ici, bien évidemment, on ne va pas se suicider, okay? Mais on va prendre ça comme une métaphore. Combien de choses dans votre vie ou de projets sont là qui traînassent et que vous n'avez jamais soit complété, soit réussi, soit tué? Et en fait, dans notre vie, on a plein de choses qui nous prennent de l'espace au niveau de notre pensée, de notre mental, voire dans notre vie physique. Et la question là, c'est quels sont ces projets, quelles sont ces choses que, ok, maintenant, vous décidez de le mener à bien, de le mener jusqu'au bout, ou alors vous décidez de le tuer. C'est-à-dire, on s'en débarrasse complètement et on oublie. Et là, ce que je vais vous proposer de faire, ben, c'est une liste de ces choses. Ça peut être des choses physiques que peut-être vous allez finir d'installer, hein. Peut-être qu'il y a cette lampe où il manque encore toujours l'ampoule, et puis ça fait 3 mois que votre épouse vous demande de la changer. Mais faites une liste des projets que oui, vous allez garder, mais à la condition de les amener au bout, de les terminer, et faites une liste de tous ces projets que vous allez tuer, c'est-à-dire que vous allez mettre de côté et ne plus y penser pour faire de l'espace dans votre existence. Troisième notion, c'est la notion de distraction. Si vous n'êtes pas engagé dans quelque chose, eh bien, tout devient une distraction. Sérieusement, entre nous, vous pensez que ces moines Tendai, quand ils font leur quête du Kaihyōgyō, vous pensez qu'ils ont le temps de regarder la télévision? Vous pensez qu'ils ont le temps, tous les 2 minutes, de sortir leur mobile et puis de regarder leur profil Facebook? En fait, si vous n'avez pas quelque chose sur lequel vous êtes engagé dans votre existence, eh bien, le monde extérieur va devenir une distraction. Parce que le monde extérieur, lui, tout ce qu'il essaie de faire, c'est d'avoir votre attention. Hein, les marketeurs, les publicitaires, tout le monde veut un bout de votre attention pour pouvoir vous vendre des trucs, vendre leurs trucs physiques, vendre leur truc mental, leurs concepts, leurs idées. Les politiciens veulent de votre attention pour pouvoir vous vendre vos idées. Donc, si vous n'avez pas cette forme d'engagement, il faut réaliser que vous êtes à la merci, à la distraction de tout votre environnement. Donc, ça nous donne une raison de plus de choisir intentionnellement, consciemment, un projet, de nouveau qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel, mais qui focalise en fait toute notre attention, toute notre focalisation, tout notre engagement, comme le font les moines Tendai dans leur quête du Kaihyōgyō. Okay? Et puis, quatrième élément, ce qui est important, c'est de faire le premier pas. La réalité, elle est comme ça. Lorsqu'un moine Kaihyōgyō s'engage dans son processus, la fin, c'est 1000 jours. Okay? Donc le premier jour, il a encore 1000 jours à faire. Même au bout de la première année, il a encore 900 jours. Au moment où il prend la décision, à la fin de la première année, alors fait les 100 premiers jours, s'il veut continuer dans le processus, c'est encore 900 jours. Et ça, c'est juste pas possible d'imaginer ce que c'est encore ces 900 jours ou ces 1000 jours qui sont devant nous. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on se forme des projets, surtout si c'est un tir lunaire, ça nous paraît quelque chose d'irréalisable, et on va se figer. On ne va pas prendre le premier pas parce que ça nous paraît tellement énorme, tellement impossible d'y arriver, peut-être on ne sait même pas où ça va nous mener, et ça nous empêche d'avancer. Ne vous focalisez pas sur ce qui se passe là-bas, même si vous pouvez avoir une notion un peu nébuleuse, vague, de ce que le résultat peut être. Focalisez-vous juste sur le premier pas. Imaginez que vous êtes sur un escalier et que finalement seule la prochaine marche est illuminée. Tout le reste est dans le noir. Et faites ce premier pas. C'est ce premier pas qui va amener le moine Tendai à pouvoir potentiellement compléter sa quête. Focalisez-vous sur le premier pas, focalisez-vous sur le premier jour. Il fait sa première journée, il fait ses 30 premiers kilomètres. Et ensuite, le jour suivant, eh bien, il répète ça, et répète ça encore, et ça va gentiment l'amener. Même chose pour nous, ne vous focalisez pas là-bas, même si c'est important d'avoir une direction, de savoir où vous allez, comme le moine sait qu'il s'engage dans cette quête
du Kairos, mais il ne se focalise ensuite plus sur le résultat final, mais sur chaque pas qu'il va faire. Donc voilà, j'espère que cette histoire des moines 10 Day vous illustre l'importance de l'engagement dans notre vie de tous les jours. Et puis, utilisez ces 4 stratégies, prenez-en une et mettez-la en application, que ce soit de définir vos tirs lunaires, quel est ce projet qui pour vous est tellement important, qui vous permettra de tellement contribuer à vous-même ou à quelqu'un d'autre, que cela devient la focalisation de votre engagement avec la même force et la même conviction que ces moines 10 Day s'engagent dans leur Kairos. Deuxième, quels sont ces projets que vous allez garder, mais à la condition de les terminer, ou alors, quels sont les projets que vous avez tués, c'est-à-dire abandonnés, mettre de côté et ne plus y penser. 3. Refocalisez-vous, restez conscient que seul l'engagement vous permettra de ne pas être une distraction à la merci de vos circonstances et de votre environnement extérieur. Et puis 4. Ayez une notion du projet global. Les moines ont une notion de ce challenge Kairos, mais ensuite focalisez-vous sur le premier pas. Ne laissez pas l'énormité du projet vous figer, vous congeler sur place, vous empêcher d'avancer. Focalisez-vous juste sur le premier pas, prenez ce premier pas et ensuite faites le deuxième et ensuite le troisième. Laissez-moi vos commentaires laissez-moi votre avis dans les commentaires. Il y a aussi la transcription qui est disponible sur notre site unegrandevie.com et nous on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et aussi émerveillez-vous. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.